Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette guidance pour la semaine du 10 au 17 février qui va s'adresser donc à nos amis les Vierges. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine, d'où vous arrivez, vers quoi vous allez. Maintenant, on est sur quand même des périodes assez courtes, donc bien évidemment, tout ne bouge pas aussi rapidement. Pour ce tirage, j'ai procédé avec trois oracles différents, l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle de manuscrit. Et puis j'ai demandé donc une carte avec les arcanes majeurs du Morgan Greer Tarot pour voir dans quelle énergie d'où vous venez, en fait, d'où vous arrivez là, et vers quoi, a priori, vous tendez, même si on est bien d'accord que tout ne peut pas bouger en une semaine non plus, mais ce sont des tendances. Alors, pour vous les vierges, je vais vous dire déjà tout d'abord que pour moi les trois tirages se font quand même un petit peu écho. Euh, Ça parlera pas à tous les vierges, hein, forcément, ce que je vais dire, parce que je pense que ça concerne effectivement euh, certaines situations. Alors, vous arrivez sur cette semaine avec la carte de l'impératrice, mais de l'impératrice en fait, alors je vous la montre à l'endroit, mais pour vous elle est ressortie inversée. Alors, l'impératrice inversée, j'ai l'impression qu'on a quand même des vierges là qui sont un peu en manque de créativité, en manque d'épanouissement, qui se sentent pas très très bien dans leur peau, qui manquent probablement de confiance en eux, qui ouais, qui sont pas dans l'épanouissement quoi. Hein. L'impératrice à l'endroit, c'est la création, c'est la féminité, c'est l'épanouissement, c'est des choses qui naissent, qui commencent, qui débutent, on cultive. Là, à l'envers, c'est quand même un peu le manque d'amour pour soi-même. C'est un peu de négligence dans sa vie, on s'isole un peu, on n'arrive pas à se créer forcément un environnement très favorable, donc vous arrivez dans des énergies un peu, voilà, moyennes, quoi, j'ai l'impression, dans cette histoire. Et avec l'oracle des miroirs, donc, on a eu le miroir magique, séparation, échec, hérédité et examen. Donc la carte centrale étant la carte de l'échec, ce qui peut expliquer un petit peu cette impératrice inversée où on a l'impression que là, pour certains d'entre vous en tout cas, vous traversez une période peu épanouissante où vous sortez d'un échec, en tout cas vous avez une sensation d'échec, de solitude, hein, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, et à côté on a la carte de la séparation, donc il est tout à penser, ça peut concerner bien évidemment le professionnel aussi, ça peut être dans le domaine sentimental, vous avez peut-être dû prendre, parce qu'avec le miroir magique, c'est ce qui... C'est ce que vous attirez, c'est vos voeux. Donc vous avez peut-être tout compte fait, pris de la distance par rapport à quelqu'un ou rompu un contrat professionnel ou voilà, ça peut être plusieurs choses de ce genre-là. Mais malgré tout, cette décision ou cette situation, parce que c'est pas forcément vous qui l'avez prise, mais ça peut, vous a mis dans cette situation un petit peu d'échec et on voit avec l'hérédité et l'examen que vous travaillez quand même pas mal à un petit peu analyser votre passé, vos expériences, parce que l'hérédité, c'est tout ce qui est évidemment passé, mais aussi familial, vie antérieure, karma, enfin voilà, il y a un côté un peu spirituel quand même avec l'hérédité. Euh, et avec l'examen, j'ai l'impression que tout compte fait, cette situation, soit dans laquelle vous vous êtes retrouvé contraint et forcé, soit que vous avez mis en œuvre, mais a priori pas forcément de gaieté de cœur, euh, voilà, vous permet aussi quand même d'évoluer un petit peu et d'examiner les choses. C'est un temps qui vous permet cela. Voilà, parce que de toute façon, de toute expérience, bonne ou mauvaise, il y a forcément toujours quelque chose à en retirer. Avec l'oracle de Béline, donc on a les pénates en carte centrale qui viennent sur l'échec. Donc les pénates, c'est l'isolement quand même, mais c'est un isolement pas forcément subi, mais en tout cas, voilà, on se retire. Et avec la campagne, l'entreprise présent et la carte de l'homme, la campagne, ça nous parle également de, voilà, de se reposer, quoi. Ça nous parle de repos, de repli. Euh, L'entreprise peut effectivement nous parler du domaine professionnel, bien évidemment, sur la carte de la séparation. C'est pour ça qu'on pourrait éventuellement penser à une rupture de contrat professionnel. Mais ça peut être aussi une certaine recherche de stabilité. Hein. L'entreprise, on construit. Donc on sent qu'on s'est, voilà, on a pris du repos, on s'est un petit peu isolé.
peut-être pour travailler sur soi aussi, hein, ça peut être ça, pour être dans la construction d'idées, on ne construit pas forcément que du matériel. Et avec les présents et l'homme, on voit que soit vous avez eu le soutien, hein, d'un homme, soit vous êtes vous homme vierge, et la carte du présent sur l'hérédité, sachant que juste derrière on va avoir l'ésotérisme avec l'oracle le manuscrit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté assez spirituel quand même qui se travaille chez vous euh, sur cette période. Il y a des choses qui sont en train de se passer, peut-être des situations un peu difficiles que vous avez vécues, quel que soit le domaine, qui vous amènent à travailler sur vous. Avec l'oracle le manuscrit, on a le changement, danger, dualité, donc ésotérisme et médecine. Donc on voit que cette situation que vous êtes en train de vivre pour certains, qui vous a mis un petit peu dans l'isolement, ou en tout cas vous vous êtes mis volontairement peut-être dans l'isolement, hein, vous permet d'opérer un changement. Vous permet d'opérer un changement par rapport à une situation où effectivement il y avait peut-être quelques warnings, une situation qui vous a obligé à prendre de la distance, mais on voit qu'avec la dualité, voilà, c'est un choix qui n'a probablement pas dû être facile à prendre, où voilà, on a pesé le pour et le contre, et avec la carte de l'entreprise, moi je me dis que voilà, on a beaucoup travaillé par rapport à cette distance, parce qu'on nous dit séparation, mais ça peut être un éloignement, avec une personne, un ami, de la famille, avec l'hérédité, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être aussi sentimental, voilà, chacun mettra à ce qui correspond à sa situation. Et donc avec la carte de le changement, ça voilà, hein, ça nous parle forcément d'une situation qui est en train de se transformer. L'ésotérisme, on est dans ce côté spirituel un petit peu, hein, de rechercher une certaine raison dans les choses, voilà, de croire un peu, avoir certaines croyances, chacun les siennes bien évidemment. Et après on a la carte de la médecine sur l'homme et l'examen. Donc il se peut aussi qu'on ait des vierges qui, face à cette situation un petit peu compliquée, aient réussi à trouver le soutien de quelqu'un. Avec la carte de l'homme, de l'examen et de la médecine, soit effectivement vous faites un travail un peu spirituel sur vous pour améliorer, on va dire, votre équilibre, votre santé avec la médecine, hein, soit effectivement vous avez trouvé ou vous allez trouver ou vous avez autour de vous quelqu'un qui vous soutient dans cette épreuve, ou vous êtes peut-être tourné vers un thérapeute, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui puisse en tout cas vous aider dans votre situation, quelle qu'elle soit, quelqu'un qui soit plutôt effectivement en lien avec tout ce qui est soins, avec tout ce qui est santé, avec la carte de la médecine, ça peut nous parler du domaine hospitalier, médical, euh, et toute autre, on va dire, activité paramédicale. Donc il se peut fortement que pour certains vierges, on soit dans cette situation. En tout cas, je trouve que les trois tirages se font écho. Euh, pour moi, il n'y a qu'une seule et même histoire quasiment dans tout ça, même si effectivement il y a des variations. Mais on est vraiment sur une situation qui vous pèse, mais qui vous permet euh, de travailler au niveau de votre intériorité. Et ce qui me fait d'autant plus penser ça, c'est que la carte qui est ressortie, l'arcane majeur qui est ressorti pour vous, pour nous donner l'énergie vers quoi vous allez, on a ressorti la papesse, l'arcane numéro 2. Et donc la papesse, c'est quelqu'un de très spirituel. La papesse, c'est quelqu'un qui sait, qui découvre des choses intérieurement, hein, qui sait, mais qui ne parle pas forcément, qui ne dit pas forcément, hein, qui comprend certaines choses. Ça nous parle de secrets. Et avec en dos de deck sur l'oracle le manuscrit, on a la carte du secret. Donc je pense qu'il y a quelque chose là dans cette histoire, effectivement un peu caché, un peu mystérieux, j'ai presque envie de dire, hein, mettez-moi des commentaires pour me dire si ce tirage vous a fait écho, pour que je puisse comprendre parfois un petit peu mieux le message aussi. J'essaye de rester assez large parce que voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là vraiment, moi ça me parle d'une situation où effectivement il y a une distance, soit professionnelle, soit personnelle, soit familiale, qui nous met vraiment dans une situation d'isolement, voulu ou forcé, et on voit qu'on est en train d'évoluer, et pour moi cette évolution, elle est quand même assez spirituelle, assez intérieure. L'hérédité, l'ésotérisme, voilà, on nous parle de ça, et on a peut-être pris une distance par rapport à une situation, effectivement, où il y avait quelques drapeaux rouges, quoi, où la situation, il y avait quelques alertes. Mais
avec cette dualité, on sent que voilà, on est encore peut-être pas totalement sûr de nos choix ou de la situation. Et avec la carte du secret et cette papesse, on voit que peut-être vous arrivez là à travailler sur vous pour comprendre certaines choses, pour comprendre peut-être vos comportements un peu instinctifs, quoi, hein, inconscients en tout cas. Inconscient, c'est plus le terme. Et avec la papesse, on a l'impression que vous arrivez à une certaine compréhension, mais que pour l'instant, vous gardez ça pour vous quand même un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à commenter pour me dire si ça fait écho à votre situation, parce que c'est important pour moi, bien évidemment. Les vidéos, je les fais pour vous, je les fais pas pour moi. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, parce que ça me fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous